Hop là, nouveau cadrage. Je viens de rentrer du taf. Au programme, là, il est 16h12. Je dois aller courir et ce soir, j'ai une séance d'ostéo. Donc il faut que j'aille courir avant d'aller chez l'ostéo parce que je sais que pendant les 2 prochains jours après, je pourrai plus courir. Donc, il faut vite que j'aille me changer, il faut vite que j'aille courir. Je vais évidemment vous embarquer avec moi. Au programme, on a encore du dénivelé, du dénivelé, du dénivelé. Et puis c'est tout. J'avais juste envie de changer un peu d'endroit parce que je me suis dit que c'était cool de toujours un peu varier les plaisirs de cadrage. Je bouge un peu trop avec mes mains. Et puis bah en fait c'est un peu tout au programme de cette semaine. Si à la fin de la semaine je vais faire une grosse sortie, au moins 30 bornes. Et ça c'est cool. Enfin, ouais, c'est cool. Moi je suis content. Euh, donc on verra ce qui se passe pour la suite. Je vais vite me changer et je vous reprends après. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais genre une espèce de transition en mode genre comme ça, et là je me change, mais je pense que ça craint un peu. Genre. Hop là, je vous reprends parce que bah, tout simplement je suis plus à poil, donc c'est bon, genre je peux en même temps discuter et en même temps me préparer. Je vais faire le même segment, genre un segment que je connais parce que là mon but c'est. Je veux dire, il faut que j'ai du dénivelé parce que vu que j'ai potentiellement ma séance, j'ai une séance qui va sauter dans la semaine en fait. Donc du coup, il faut quand même que j'arrive à avoir du volume cette semaine pour augmenter. Donc là, du coup, bah, tout ce que je vais pas pouvoir faire mardi et mercredi, bah, je vais le faire maintenant, quoi. Donc, bah, il faut que j'aille bouffer, là. Du coup, voilà. Ouais, j'ai un verre de 1 litre, c'est hyper pratique pour boire beaucoup, et j'essaye de boire beaucoup. Donc c'est un super investissement, c'est un cadeau, merci beaucoup. C'est hyper pratique. Et donc du coup, je bois ça, et je prends un gel pour repartir, pour avoir un peu plus de pêche. Je mets mes chaussures, et puis je me casse. Ça, là, ça, faut que je le tape. Clairement pas les meilleurs gels du monde, mais ça va largement le taf. Ok, je mets mes chaussures et on y va. Je suis un ouf, j'ai oublié de vous montrer une des pièces les plus importantes de ma tenue. Chaussettes blondies. Alors je vais essayer de vous montrer une en particulier et après vous montrer l'autre parce que c'est pas évident. Hop là, blondie comme ça, le petit damier devant. Et hop là, bah blondie là derrière. Blondie, Blondie, au cas où vous vous en souviendrez pas, c'est la meuf qui chante. Enfin, c'est le groupe qui chante, je crois. Je sais plus si c'est un groupe ou juste une artiste solo. Je crois que c'est un groupe. C'est celle qui chante. Call me, voilà, c'est cette personne-là. Et c'est un cadeau de Noël. Bref, j'aime trop les chaussettes qui sortent de l'ordinaire. Donc pour courir, ça sera parfait. Et là, on est parti. Nous arrivons sur site. Nous arrivons à un de mes endroits préférés de Metz, j'ai envie de vous dire maintenant. C'est probablement l'endroit que je vais le plus souvent. Avec le taf peut-être. Et encore, je sais même pas. Au programme exactement, je sais pas encore si je me dis en mode ouais, je fais 20 allers-retours. Ou si je fais quelque chose comme genre je me dis 1h30 et j'arrête au bout d'1h30. Peu importe le nombre que j'en ai fait. Je vais voir, je pense plus me dire en mode j'en fais 20. Parce que 20, je pense que ça me fait faire à peu près 500 de dénivelé. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Et après je verrai si ça pousse trop, bah je ferai pas, hein, genre je vais pas me pousser à faire 2 heures non plus pour rien. Je pense qu'il faut encore que je repasse prendre ma douche et tout pour après aller chez l'ostéo. Donc on verra sur le tas. En tout cas, on essaye de bouffer du dénivelé aujourd'hui. Nous sommes dedans depuis 38 minutes. Le souffle, il a du mal là. J'ai fait la moitié, donc j'ai fait là 10 allers-retours de la descente et de la montée. Pour l'instant, ça va, je suis un peu surpris du temps. Parce que je pensais que je serais plus long. Mais je suis plutôt rapide au final. Donc ça, c'est cool. Et du coup, je pense que je vais me bloquer sur 20 et après rentrer. Genre j'essaye, si j'arrive à faire un truc comme genre 15 bornes, c'est cool. Un truc dans ces eaux là, 13, 14, 15, 12, 11. Je vais rentrer là en fait. En vrai là ça va, ça passe vite. Et puis on est parti pour la deuxième moitié. Ok, j'ai fini, je crois, j'ai fait 21 montées, un truc comme ça. Donc là ça rentre à la house. Il faut que je me dépêche parce que je crois que je suis pas en avance pour chez l'ostéo. Donc on va juste terminer la boucle et on rentre. Bon, alors il s'est passé un truc très chiant qui est que qui m'est arrivé déjà plusieurs fois, mais faut croire que j'apprends pas de mes erreurs. Qui est le fait tout simplement que je me suis filmé en train de cuisiner en même temps vous raconter à la fois l'ostéo
et à la fois d'autres trucs. Et en fait, bah, j'ai pas bien regardé, mais on voit rien sur la vidéo. Donc, on m'entend parler et tout, mais en fait, c'est flou. Donc, c'est chiant, parce que j'ai dû parler pendant genre 5 minutes. Mais bon, bah, des fois, c'est comme ça. C'est aussi ça, le fait de vlogger sans trop se poser de questions à chaque fois, de juste poser son téléphone et de record. Donc, c'est pas non plus un problème de dingue. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le refasse pour que vous ayez les infos, quoi. Alors, du coup, l'ostéo, qu'est-ce qu'il a dit? Tout va bien. Mm. Vous vous souvenez quand il y a une semaine ou deux, je crois, un truc comme ça, je me plaignais que j'avais une douleur et tout au niveau de la cuisse. Bah en fait, je sais ce que c'est mon psoas, donc qui est le muscle qui fléchit la hanche là comme ça, euh, qui commence un peu à s'enraidir. Parce que bah, en fait, je m'étire pas assez et vu que je m'entraîne beaucoup, bah il est raide, raide, raide. Et du coup, bah mon corps il a besoin de un peu le détendre un peu quoi. Ça c'est détendre un peu. Il m'a donné des étirements à faire pour toute la semaine là et pour le reste à venir. Il n'y a rien de très très grave ou quoi, c'est juste du coup bah comme ça je sais. Donc ça c'était le premier truc que je devais raconter. Et le deuxième truc c'était par rapport à, du coup dans la semaine, vu qu'aujourd'hui je suis allé chez l'ostéo, bah, demain et après-demain du coup pas d'entraînement. Ce qui veut dire que soit vous me verrez demain parce que j'ai du montage à faire et peut-être que du coup j'aurai 2-3 trucs à raconter, soit bah, juste du coup on se verra jeudi pour la semaine, pour l'avant-dernière séance de VMA, ça passe si vite. Et du coup, bah, c'était tout. Au programme ce week-end, on a une autre sortie dénivelée samedi et on a une sortie longue dimanche dans laquelle je ne mettrai pas spécialement de dénivelé, mais je veux juste. Mon objectif, c'est de courir 3 heures, peu importe la distance que je fais, mais et donc je connais une ligne droite, je vais partir loin, voir jusqu'où j'arrive et au bout d'une heure et demie faire demi-tour. Donc ça fera à peu près 3 heures. Content, ça me va bien. Je sais pas encore quel kilométrage je ferai. Je veux faire une allure tranquille quoi. Et je sais pas encore combien ça sera. Parce que je sais que je serai aux alentours de 6 minutes du kilomètre. Donc je ferai à peu près 30 bornes. Mais ça sera à mon avis. Si je fais 3 heures pile, ça sera moins de 30. Ça sera peut-être vers 28, 29 ou 27. Je sais pas. Mais c'est pas très très important pour moi. Le but c'est surtout courir 3 heures pour petit à petit augmenter le volume. Genre c'est vraiment ça le maître mot là, c'est augmenter le volume. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette fois-ci ça sera bien. Et du coup je vais aller regarder ça, monter et puis bah je vais aller me coucher. Hein. Ok, alors, ces vlogs, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que j'essaye de vous montrer des trucs et ça marche pas et ça me saoule et tout. Donc là, j'ai essayé de faire mes étirements et de vous les montrer. Ça marche pas, c'est pas beau, ça rend nul. J'ai essayé de juste vous les expliquer. Sauf que quand je les ai expliqués, je me suis rendu compte que ça allait. Je pouvais vous expliquer, même si c'était pas non plus le truc le plus fou. Mais j'ai mal filmé. Donc là, je vais vous réexpliquer. J'ai l'impression que c'est la 4e fois cette semaine que je dois me refilmer en train de faire un truc parce que j'ai mal filmé. J'ai 4 étirements à faire. Le premier, c'est pour les adducteurs, où en gros, je dois le faire surélever. Je dois le faire genre assis par exemple, poser ma jambe comme ça, à 90 degrés. Et en fait, je vais essayer de genre monter mon genou vers le haut, de pousser contre ma main. Et en fait, je vais faire ça à 10 secondes. Et quand je vais relâcher, je vais venir étirer le muscle. Donc ça, pour les adducteurs, côté gauche, côté droit, 3 fois. Ensuite, j'ai pour le psoas, donc qui est la douleur principale, on va dire, de mon corps, je vais venir étirer comme ça. Je vais faire une sorte de fente. Mais là, peut-être que vous ne voyez plus, c'est pas grave. Je vais faire une sorte de fente comme ça, où je vais venir avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour venir étirer à ce niveau-là. Ça, je maîtrise, je sais que je sais le faire. Ensuite, il y a pour la nuque, enfin pas pour la nuque, pour les trapèzes, pardon, où en gros, tu vas venir mettre ta tête soit d'un côté, soit de l'autre. Une fois que tu es au max, tu viens maintenir avec ta tête, et là, tu viens abaisser l'épaule, et là, tu sens que tu as toute cette partie-là qui s'étire de fou. Donc pareil, ça de chaque côté 3 fois. Et le dernier, c'est pour les rhomboïdes. Donc les rhomboïdes, c'est les muscles derrière le dos, c'est les muscles qui font l'épaisseur de ton dos. Et en gros, je vais venir me coller à un mur. Donc il faut imaginer que là, il y a un mur devant moi, mon bras est collé au mur là. Et en gros, je vais venir m'enrouler comme ça autour pour venir étirer les muscles qui sont à l'arrière du dos. Il faut que ça vienne tirer dans les omoplates. Donc pareil, du coup, de chaque côté. Voilà, ça c'est les étirements que je vais faire du coup toute la semaine là, tous les jours, tous les soirs. Et
je vais aussi les faire, on va dire 3 à 4 fois par semaine à partir de la semaine prochaine. Peut-être que j'en rajouterai d'autres si l'occasion se fait ressentir. C'est pas français, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Demain, il faut que je me lève très tôt parce que je vais sur un chantier où en gros, faut qu'on y soit pour genre 6h30 et il y a une demi-heure de route. Donc ça va probablement se réveiller aux alentours de 5h30. Un truc dans cette idée-là. Et heureusement que du coup je cours pas aujourd'hui et demain. Parce que ça va être du coup assez rude. Et puis voilà. Et nous sommes de retour après ces 48 heures de petite pause qui m'ont, je vais pas faire genre, bien saoulé à la fin parce que ça me manquait. Ce qui est pas une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que je commence à devenir comme ces mecs qui disent ouais, courir pour moi c'est comme une drogue et tout. Mais bon, je veux pas mytho, j'étais content de savoir que j'allais recourir alors que c'est VMA aujourd'hui. Mais c'est l'avant-dernière séance. Aujourd'hui, on a 2 blocs de 6 fois 1 minute à allure VMA, donc environ 3,30 du kilomètre. On va envoyer tout ce qu'on a. On va fêter la reprise comme il se doit. La mini-reprise, on va pas se mentir. Là, je vais faire vite fait quelques gammes. Et puis, on va partir. Il commence aussi à faire nuit, donc j'espère que la personne qui est en charge d'allumer les lumières du stade va les allumer parce qu'il commence à faire nuit et que elles sont toujours pas allumées. Mais bon, bref, dans le pire des cas, on courra sous la nuit, ce qui est pas très très grave. Donc c'est parti, on envoie les gammes et on attaque. Ok, premier bloc terminé. Tout se passe bien. J'arrive à maintenir l'allure. Je vais un poil trop vite, donc j'espère que ça va pas me porter préjudice pour le bloc d'après. Petite nouveauté, les temps de récup, je les fais en trottinant maintenant. Avant, je les faisais juste en marchant. Et maintenant, je trottine, je suis à allure vraiment très lente. Mais en tout cas, je les fais en courant. Je voulais voir si ça changerait quelque chose. Donc là, il me reste encore 2 minutes de repos. Et puis on va repartir. Franchement, je suis content. J'ai des bonnes sensations. Je sens plus spécialement de douleur ou quoi. En tout cas, rien de très très alarmant. Donc je suis content. Les lumières ne sont toujours pas allumées alors que toutes les autres lumières du stade le sont. Donc ça pue du cul pour l'instant. Mais bon, normalement, il me reste 12 minutes. Il me reste 12 minutes de course. Et après ces 12 minutes, j'aurai terminé et ce sera l'heure de rentrer à la house. Donc, normalement, je devrais m'en sortir. Ça devrait pas être très très grave en fonction de s'il allume ou non. Donc on verra. Et voilà, c'est dans la boîte. Je viens de terminer. Il me reste 15 minutes de footing avant de rentrer à la maison. Ça s'est bien passé, je suis content. Franchement, je suis content, c'est tout. Maintenant, plus qu'à demain, un petit footing de récup et gros week-end là, entre le dénivelé samedi et puis la sortie longue dimanche. Ça va être pas mal musclé, mais je suis content juste d'avoir pu recourir en fait. Même si le fractionné, évidemment, c'est pas ce que je préfère. C'est déjà bien. Vendredi week-end, on est parti pour courir encore une fois. Et là, on peut reprendre les footings normaux. Il n'y a pas de VMA, il n'y a pas de je sais pas quoi. Je vais juste faire une petite sortie tranquille là. Je sais pas encore exactement combien de temps. Je sais pas. Je vais faire un petit tour entre 5 et 7 bornes, je pense. J'ai pas envie de me cramer. Je vais y aller vraiment tranquille. Parce que demain, il y a une séance un peu plus musclée. Et pareil pour dimanche. Donc là, on y va tranquille, c'est juste histoire de se dégourdir un peu les jambes et parce que j'ai envie de courir tout simplement. Donc ça, c'est cool. Je sais même pas si je vais filmer parce que comme j'avais déjà essayé d'expliquer, j'avais expliqué, comme j'avais déjà expliqué, des fois j'appelle des gens au téléphone pendant que je cours et là je vais essayer d'appeler des gens que j'ai pas eu depuis longtemps. Donc peut-être que s'ils répondent, je vous filmerai pas et s'ils répondent pas, peut-être que je filmerai. Bref, on verra bien. Je vous dis à tout à l'heure. Putain, je crois que je viens de régler tous mes problèmes de potentiellement mauvais cadrage. Bref, nous sommes dimanche, il est actuellement 6h50 et 6h50 est l'heure parfaite pour un dimanche matin pour aller courir pendant 3 heures. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais y aller, je pars à jeun. J'ai juste bu un petit coup d'eau là histoire de nettoyer un peu tout mon ventre. Je suis content parce que je commence à prendre un vrai rythme de me lever à 6h30 naturellement. Et ça m'est pas arrivé depuis très longtemps.
Mais donc moi je suis content. Parce que du coup c'est plus facile de te réveiller. Parce que en fait tu te réveilles avant le réveil. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ouais, hier j'étais un peu crevé. Genre j'ai pas filmé quand je suis allé courir. En fait j'ai eu une énorme journée de taf qui était très physique. Du coup quand je suis rentré le soir, retourner courir genre 1h15. À la fin j'étais claqué. Et c'est ce qui a fait que, genre à la fin, j'étais en mode plus d'énergie, plus rien et tout, tu vois. Cette semaine, c'était vraiment, vraiment, vraiment intense niveau taf. Et du coup, forcément, quand je dis niveau taf, c'est pas en mode montage et tout, mais genre en mode taf, ce que je fais de la semaine, quoi. Et donc, du coup, ouais, là, je sens que mon corps, il était en mode, ouais, t'as plus de jus, gros. Mais du coup, là, avec une petite nuit de sommeil, ça va. Je sais pas si j'ai l'info, je peux peut-être vous dire, parce que ça va peut-être intéresser pas grand monde. J'ai dormi 7h30 pile. Ça, c'est très très chouette. J'ai dormi, je me suis couché à 22h54, réveillé 6h24, avec un sommeil profond à 35%, ce qui est énorme, mais ce qui veut dire que du coup, je récupère bien. Et c'est probablement ce qui fait que je suis capable de manger tout ce que je mange, parce que, en vrai, si tu regardes, je veux dire, je fais 7 à 8 heures de travail physique tous les jours. Et en plus de ça, je vais courir 1h, 1h30 tous les soirs presque. Donc là, c'est sûr que mon corps il doit être en mode oh, faut qu'on se repose. Bref, au programme 3 heures. J'ai pas d'ambition de kilométrage et tout ni rien. J'aimerais bien faire aux alentours de 3 heures. Je vais voir, je vais me mettre un podcast et juste partir sur une ligne droite. Et on verra bien jusqu'où ça nous mène. Ah oui, je sens que mon allure d'endurance fondamentale, elle a augmenté. Et ça, c'est vraiment cool. Genre pour de vrai, là, avant, je tournais plus à genre 6. Genre entre 6 et 6h30 minutes du kilomètre. Et là, je suis plus à 5h30, 6. Donc entre 6 minutes et 5 minutes 30 du kilomètre. Donc je suis content parce que ça me fait accélérer. Et du coup, j'ai des meilleures sensations quand je cours. Donc c'est cool. Là, le terrain sur lequel on va aller, c'est vraiment pas un truc technique, vraiment pas un truc galère ou quoi. C'est du tout droit. Et puis, c'est tout. Donc, on est parti. Alors, je viens de terminer à peu près la première heure, 59 minutes. Je viens aussi de terminer le premier ravito, donc j'ai fait la première heure à jeun. Et je sentais sur la fin que je commençais à avoir faim et tout. Et je sentais sur la fin que, en fait, je commençais à avoir un peu faim, un peu mal au ventre et tout. Et vu que je vais entraîner petit à petit à courir à jeun, je le fais, mais je pars pas sur 3 heures non-stop, tu vois. J'essaie de faire en sorte d'avoir un minimum de progressivité dans mon chemin, quel qu'il soit. Donc voilà, il reste 2 heures. Donc du coup, là, je vais partir sur encore une demi-heure et puis je vais faire demi-tour tout simplement. Donc tout se passe bien, je suis content. Je commence à me rendre compte un peu d'un truc au niveau de mes chaussures. J'ai plusieurs chaussures. Vous m'excuserez, je change de bras parce que à tenir comme ça au bout d'un moment c'est un peu relou. En fait j'ai 2 paires de Salomon, j'ai des Ultra Glide 2 et j'ai là les S-Lab Ultra 3. Et en fait je suis en train de me rendre compte que les Ultra Glide elles sont pas tellement faites pour moi, je crois. Pas tellement faites pour moi. Parce que je sais pas, en termes de sensation, je sens une grosse diff. Alors que là, celle-là, c'est vraiment un plaisir. Et les Ultra Glide, je sais pas, je les sens un peu moins bien. Alors je sais pas si c'est parce que elles sont pas encore faites à mon pied ou quoi, mais faudrait que je revoie et que je pousse un peu la question. Alors à peu près 2 heures dedans. Oh merde, j'ai pas arrêté mon chrono, wesh. Ouais, à peu près 2 heures dedans. Ça va, là je fais juste une petite pause. Pour prendre ma photo de c'est bon, c'est fait. Et pour prendre un autre gel. Je bois un dernier petit coup. Et puis là, je suis sur le retour. Je suis agréablement surpris de l'allure que j'arrive à tenir. Franchement, je l'explique pas trop. Je sais pas trop pourquoi est-ce que c'est aussi facile. Mais j'arrive franchement, à être en moyenne à quelque chose comme entre 5,30 et 6. Alors que d'habitude, c'est plutôt entre 5,45 et 6. Mais je sais que j'ai dit, je sais plus quand j'ai dit entre 5,30 et 6, mais en fait non, voilà. Je suis plus proche des 5,30 que des 6, alors que d'habitude c'est l'inverse, je suis plus proche des 6 que des 5,30.
Mais en même temps, là, c'est que sur du plat, c'est un rythme assez tranquille. Le terrain est pas compliqué ni rien, donc bah, ça explique peut-être les choses. Donc du coup, bah, très bonne chose. Alors, vous m'excuserez ma tenue, mais là je viens de rentrer et je suis bien fini. Genre dans le sens, je suis content d'avoir fait ce que j'avais à faire. Donc j'ai fait 30 bornes, 30 km et 500 mètres à peu près en 3 heures et quelques. Et c'était vraiment chouette. C'était un peu long sur la fin parce qu'en plus mes écouteurs ils m'ont lâché, donc j'étais en plein podcast et bah autant quand t'es sur des sentiers, que tu bouges, t'as des virages, montées, descentes et tout ça va, mais là c'était sur vraiment une ligne droite plane, sans rien du tout. Donc bah au bout d'un moment c'est un peu chiant tu vois. Mais franchement je suis satisfait, je suis très content. Très content de cette semaine. En ce qui concerne les stats, du coup pour résumer, on a, alors attendez 2 petites secondes. Alors, nous avons un total d'entraînement tout compris de 10 heures, 9h58 pour être exact. Nous avons donc un total de quelque chose comme 70 km cette semaine, un peu plus de 70 km. Donc j'ai fait 5 sorties, je suis très content parce que je me sens progresser. Je sens que mon allure elle se développe, que je me sens plus confortable, c'est vraiment un plaisir. Je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose au niveau des chaussures qui a son importance. Faudrait que je pousse un peu plus la réflexion sur les Ultra Glide pour les tester, pour voir comment je me sens. Mais là, dans les S-Lab Ultra 3, pardon, bah, je me sens vraiment, vraiment bien. Et c'est pas la même sensation que j'ai dans les Ultra Glide. Donc, à voir pour ça. À pousser un peu plus. Je suis très content. Là, je suis content d'avoir fait ça tôt aussi ce matin, parce que bah, là, il va être 11h et bah, j'ai encore toute ma journée devant moi, quoi. Au programme, il faut que je fasse le montage de cette vidéo là que vous regardez, que je la poste, que je fasse aussi le récap de la semaine de mon entraînement en format court. Et puis, bah, avec tout ça, on sera bon. Très content. Week-end prochain, je vais dans les Vosges. Et ça, je suis trop hypé par ça. Parce que ça va pouvoir être de l'entraînement un peu plus spécifique. Donc, gros week-end choc en perspective. On va augmenter le kilométrage. Là, on arrive sur la dernière semaine du gros premier bloc avant de rentrer. Parce que donc, c'est dernière semaine où il y a de la VMA. Et on termine par week-end choc. Après, je vais avoir une semaine beaucoup plus légère en termes de volume. Et ensuite, on va repartir pour bâtir de plus en plus spécifique au trail. Donc, je suis trop content parce que ça avance, je suis trop content parce que ça se passe bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est que les mois et les semaines passent pour tout simplement arriver à mes courses, quoi. Je suis trop content, j'ai hâte. J'espère que cette semaine vous aura plu. Je suis très bizarre à dire comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, encore une fois, bah, c'est toujours chouette. Même s'il y a eu la petite pause un peu chiante à cause de l'ostéo, je sais que c'est pour mon bien. Et du coup, bah, maintenant, j'ai une routine où, on va dire, tous les soirs, je m'étire. Ouais, pendant 20-25 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça peut quand même faire du bien. Donc très content de ça. Je vais aller prendre ma douche, me mettre au boulot. Et puis, je vous fais des bisous. Et prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine.